Congola Matoi, Kabali Solo, peuple congolais. Nous voulons parler avec vous sur la question de l'intelligence économique. Tout est question d'une certaine intelligence pour le développement. Aujourd'hui, nous voulons revenir avec vous, ou bien partager avec vous notre point de vue sur les sujets du jour, du moment, les dialogues qu'on parle tant à RDC, les dialogues entre les opérateurs politiques. D'emblée, je vais vous dire que en RDC, il n'existe pas un problème politique au Congo. La question que nous avons là-bas, les débats que nous avons là-bas, qu'il fallait bien poser, qu'il faut bien cerner, nous avons un conflit artificiel, un conflit politique artificiel né du discours de Patrice Emery Lumumba devant les rois des Belges. C'est à cela qu'a été décidé de fabriquer un conflit artificiel qui continue jusqu'à nos jours. Et la preuve, vous allez voir les nombres élevés de toutes les tentatives qui ont été entreprises pour résoudre cette question, mais c'est toujours se sont soldés par des échecs. À notre compteur, nous avons dénombré 27 cas de recherche et de solutions, mais ils n'ont jamais abouti. Et je peux vous les citer. Il y a eu des dialogues entre les Congolais, comme on dit, des pères et des mères. Il y a eu des dialogues comme cela. Il y a eu les conclaves de Luabourg. Il y a eu les assises de Coquillativille. Il y a eu les accords de palais de Marbre 1 et 2. Ça, c'est toujours entre les Congolais, des pères et des mères. Il y a eu la conférence nationale souveraine des pères et des mères dirigée par l'archevêque Mosengo Passigna, qui s'est soldé par un échec cuisant. Il a eu avec à la clé troisième voie. Alors, il a eu les assises de Centre Nganda, il a eu les conclaves de Lovanium, il a eu les accords de Saint-Sylvestre, il a eu les assises de San Site en Afrique du Sud, il a eu les accords de l'Émirat et il y en a encore tant d'autres. Et tout cela, c'est entre les Congolais des pères et des mères. Mais il a eu maintenant là où la recherche de solutions qu'on a eu avec les Africains. Nous avons ici, il a eu la médiation d'Eden Kunju. Il est ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Il a eu la médiation d'Abdoulaye Wade, ancien président sénégalais, qui est arrivé à la conclusion que les politiciens congolais n'ont pas de culture politique. Il a eu l'ancien président de Botswana, Kitumile Masire. Il a eu l'ancien président d'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Il a eu l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Il a eu l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Il a eu les accords d'Addis Abeba. Il a eu les accords de Nairobi. Ce sont là les tentatives qui ont été entreprises par les Africains. Maintenant, une médiation internationale. Il a eu l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Dag, le Suédois Dag Hammarskjöld, qui est mort en Angola, en Afrique, au Katanga. Il a eu Boutros Ghali, ancien secrétaire général des Nations Unies. Il y a eu Lakhdar Brahimi, l'Algérien, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Il a eu Kofi Annan. Il a eu la MONUC, la MONUSCO, l'ONIC, l'opération des Nations Unies au Congo. C'était la première intervention des Nations Unies au Congo qu'on a nommé cette opération ONIC. Il a eu les accords de Doha, les accords de Genève, et les accords de Washington. Cela, nous les dénombrons autant si c'était tentative de réconciliation ou de négociation. Et vous savez, Albert Einstein a dit que faire la même chose et croire que les choses vont changer, c'est ce qu'il a appelé la folie. Et dans la Bible, il est écrit, si tu pries et que tu ne reçois pas de résultats, ce qui veut dire que tu pries mal, il faut changer. Donc, à notre cas, poursuivre avec ce dialogue qui a démontré déjà ses limites, c'est de la folie, c'est du paranoïa. Donc, pour nous, il y a une autre forme de dialogue qui est impératif. Et ces dialogues-là, pour thème ou bien des questions qu'il faut soulever pour ces dialogues-là, à notre avis, ce sont les questions suivantes. Pourquoi la RDC qui compte parmi les pays
parmi les pays qui ont un taux d'évangélisation le plus élevé au monde, ou bien le plus élevé par habitat au monde, se retrouvent parmi les pays qui ont un taux de corruption, de prostitution infantile et de l'escroquerie le plus élevé. C'est un paradoxe. Pourquoi avons-nous, la deuxième question, pourquoi avons-nous une élite intellectuelle qui n'ose pas franchir les pas de l'industrialisation de la production locale? C'est ce qui crée le sous-développement que nous avons. Et maintenant, troisième question, pourquoi la RDC, le pays le plus riche au monde, n'a aucun Congolais sur la liste des hommes les plus riches? Il ne compte pas. Quand vous allez voir sur la liste des hommes les plus riches, il n'y a aucun Congolais. Les débats que nous avons eu, les conférences et tout ce qu'il y a eu, les dialogues, ont tout pris l'argent. Quatrième question, pourquoi la RDC est le premier pays d'Afrique qui a connu plus de rébellions et des agressions étrangères? Nous devons résoudre cette question. Comment et pourquoi, la sixième question, comment et pourquoi le roi des Belges est parvenu à faire de ce vaste territoire qui est la RDC son patrimoine personnel? La sixième question, comment et pourquoi un petit pays en superficie qui est la Belgique est parvenu à faire du Congo sa colonie? La septième question, comment et pourquoi un petit pays en superficie et en nombre qui est le Rwanda est parvenu à mettre sous sa tutelle ce grand pays qui est la RDC? Huitième question, l'accord de Washington sur les minerais critiques qui sont des ressources épuisables. Qu'est-ce qui est prévu après l'extinction de ces minerais pour assurer le développement de la RDC et des générations futures? Parce que ne nous contentons pas que les Américains viendront créer de l'emploi, mais c'est pour nous, pour les gens qui vivent actuellement, mais pour des générations futures. Qu'est-ce qui est prévu pour cela? Il y a d'autres pays, là, ce qu'on appelle les fonds souverains. Qu'est-ce qui est prévu? La 9e et dernière question. Qu'est-ce qui est prévu à faire si des terrains d'exploitation des minerais critiques? Donc, dans cet accord, des terrains qui sont prévus pour l'exploitation des minerais critiques, après l'extraction, qu'est-ce qu'on va faire de ces terrains? Parce qu'avec les matières premières comme le cobalt, il est radioactif. Donc, tous les terrains sera radioactif, sera pollué et il n'y aurait plus de vie dans cet espace. Qu'est-ce qui est imprévu que nous allons faire avec cela? Ce sont là autant de questions que nous devons résoudre pour remettre notre pays sur les rails des concerts des nations. Voilà un peu ce que nous avons voulu partager avec vous. Nous avons un conflit artificiel qui remonte avec le discours de Lumumba à l'indépendance. Et c'est ce qui a justifié la sécession du Katanga et de Kasaï. Et sont nés d'une situation artificielle qui ne concernait pas le bien-être du peuple congolais. Voilà un peu ce que nous avons voulu partager avec vous sur cette question qui fait beaucoup plus de débats sur les réseaux sociaux et sur les médias nationaux, que c'est inopportune. Ça n'a pas de raison d'être. Il n'y a pas vraiment nécessité de faire un dialogue parce que nous en avons dénombré 27 cas où on s'est retrouvé des médiations et des interventions des autres. Voilà un peu notre point de vue. Merci, à la prochaine.